Donc, disposé à l'extrémité des mètres G, c'est cette partie qui dépasse un peu, permet un peu comme des appendices, et permettent de piéger les crasses, parce que dans un bronze liquide de fusion dans le creuset, même si on les crème, même si on le filtre, il reste toujours des impuretés, et donc les impuretés sont piégées à l'extrémité de ces mètres G. Voilà, c'est pour ça qu'on met ces protubérances au bout des mètres G. Ok. Voilà. Le noyau, en fait, Parce que c'est vrai que c'est en 3 dimensions. Et c'est vrai que la télévision, c'est 2 dimensions. On ne peut pas faire autrement. Et l'arc là, c'est de l'art en 3 dimensions. imaginez dans Et on le l'espace. voit avec la lumière, ça la fait. Alors toute sculpture en bronze peut soit être coulée dans la masse, c'est-à-dire elle est pleine, l'objet est entièrement métallique, c'est réservé aux petites pièces, aux petites sculptures. Par contre, étant donné, à cause du poids, de la densité de l'alliage et tout, parce que c'est très lourd à déplacer, à partir d'une certaine taille, tous les bronzes sont creux, tous les bronzes qu'on voit sur les places publiques, les commémoratifs, etc., c'est uniquement des bronzes qui sont creux. Alors, la partie où il y a du plâtre à l'intérieur, c'est ça le noyau, c'est-à-dire c'est la partie qui est remplie de plâtre réfractaire. C'est le plâtre qu'on va couler à l'intérieur de la cire. Et il me semble, Jean-François, que tu m'as dit qu'une particularité d'une œuvre en bronze, sa spécificité, sa qualité tient peut-être à la minceur de l'épaisseur. Exactement. La qualité, on voit la réussite technique d'un travail de fondeur, justement à la petitesse de l'épaisseur de la pièce en métal. Moins il y a de bronze, c'est-à-dire plus l'épaisseur est faible, plus c'est un travail de grande qualité, parce qu'il faut arriver à remplir le bronze dans une empreinte où l'épaisseur est très très fine, donc c'est encore plus difficile. Donc il faut prévoir un réseau de canalisation adéquat. Et au moindre défaut, il y a toujours une partie qui ne pourra pas être nourrie, ça fera comme un trou. Donc une pièce creuse, c'est toujours plus difficile, et plus l'épaisseur du métal est faible, plus la technicité est complexe. D'accord. L'intérieur, vous voyez le noyau. Enfin, le noyau, c'est le plâtre qui n'a pas été enlevé. Ici l'épaisseur du métal. L'intérieur, le noyau, qui est le plâtre, je ne l'ai pas enlevé, je l'ai laissé. Comment ça s'enlève ça, Jean-François? Avec un burin, des ciseaux, comme un maçon qui veut décrépir un mur, pareil. Et vous pouvez voir ici, cette partie de métal, de bronze, c'était l'endroit où il y avait un évent pour que le gaz s'échappe. Il faut imaginer le tuyau. Et ça, tu l'as scié ensuite. Ensuite, c'est scié, c'est meulé. Et cette pièce, c'est simplement pour le fixer sur le socle en marbre qui est soudé. Comment tu l'appelles cette œuvre? Ça, c'est le génocide cambodgien. C'est un haut relief en bronze. C'est-à-dire qu'il est saillant par rapport à la surface. C'est pas ce qu'on appelle un objet en 3 dimensions, ce qu'on appelle un rond de bosse, mais un haut relief. Il y a les bas-reliefs, exemple les bas-reliefs égyptiens. Et ça, c'est le haut relief parce qu'il fait presque sculpture pleine, bien saillie. Et j'ai laissé volontairement par derrière, pour former socle, j'ai donc laissé une partie des tuyaux d'alimentation. Donc le cône de coulée, il faut l'imaginer dans votre sens inversé. Donc le métal va descendre par les mètres G. Ici j'en ai gardé 3, 1, 2, 3. Ça c'est le cône de coulée, c'est-à-dire l'espèce de truc en forme de verre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc le métal descend et il va nourrir par les attaques, qui sont les petits tuyaux, la pièce qui est vide, c'est-à-dire qui a été dessirée, donc l'empreinte est restée dans le plâtre. Et là, le plomb est lourd, il descend rapidement et ensuite il remonte. Alors, c'est pas du plomb, c'est du bronze, c'est-à-dire c'est un alliage de cuivre et d'étain. C'est un bronze qui a 85% de cuivre et environ 12% d'étain. Le reste, il y a des traces de fer, de manganèse, un peu tout. Par gravité, le bronze descend et ensuite il remonte. C'est-à-dire il remonte vers l'orifice où on l'a coulé. Donc il faut chasser les gaz. Et tout au long des pointes du soleil, j'avais disposé un évent circulaire. On voit bien la section ronde de l'extrémité de chaque pointe, qui permettait au gaz de refluer vers
vers l'extrémité du moule. C'est-à-dire que les vents étaient donc circulaires, ils faisaient tout le tour, ça a permis donc de bien remplir toute la masse, toute la forme, sans qu'il y ait de malvenue. Les vents étaient disposés ici tout autour. Alors cette tuyauterie qu'on avait en cire, donc sur la première pièce, en cours de montage, cette tuyauterie, ensuite, alors toute cette tuyauterie qu'on avait disposée en cire, sont remplies de métal, puisqu'elles viennent nourrir l'intérieur du moule. Et en fait, il faut ensuite les faire disparaître et les scier. On les scie au ras de la pièce. Voilà, on les scie donc au ras de la pièce. Et on ne les voit plus. Bon, là, je les ai laissés pour que ça fasse socle, pour que ça tienne droit. Il y en avait également d'autres disposés à l'avant pour pouvoir, par exemple, nourrir en bronze le personnage. Imaginez qu'il y avait, par exemple, un tuyau qui arrivait, deux tuyaux sur le front, 2 tuyaux sur la barbe, et relié ici au cône de coulée. Comme ça. J'ai conservé donc les tuyauteries à l'arrière, pour qu'on ne les voit presque pas, mais pour qu'elles servent de support, pour que ça puisse tenir droit. Mais il faut prévoir qu'à l'avant également, il y avait également tout un réseau d'alimentation, de tuyauterie, pour pouvoir nourrir en bronze la tête qui est bien en saillie. Il y avait donc 2 tuyaux qui arrivaient sur le front, 2 tuyaux sur la barbe, et qui s'étaient reliés au cône de coulée qui se trouve en bas. Donc le métal descendait, il permettait de nourrir en métal l'ensemble de la pièce. C'est la partie la plus dure au niveau technique. Comment s'appelle cette œuvre? Alors ça s'appelle Hélios éclipsé. C'est l'éclipse du soleil du mois d'août 99 qui m'a inspiré ce soleil. Il est un peu revêche, il n'est pas content parce que la lune l'a éclipsé. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, les gaz donc s'échappaient par un tuyau circulaire qui au départ était en cire et qui arrivait à l'extrémité de chaque pointe. Et on voit un peu cette section ronde à l'extrémité de chaque pointe. Et se trouve le gaz, c'est de l'air. Il faut le chasser de l'intérieur de l'empreinte du moule, parce que sinon le bronze ne se déplace pas. Il fige parce que le bronze fige très vite dans l'empreinte. Donc le tuyau était disposé tout autour, à l'extrémité de chaque pointe. Une casserole dégueulasse. Il y en a une là. C'est ce que je cherche. Voilà, c'est celle-là. C'est pas relié au réseau d'alimentation. Il faut toujours différencier le réseau d'alimentation en métal et l'échappement des gaz. Donc le tuyau et vent était disposé, il partait environ de là, il remontait et il touchait l'extrémité de chaque pointe. On peut voir d'ailleurs la section circulaire de la pointe. C'est pas une vraie pointe puisque c'est une forme circulaire. Donc il touchait l'extrémité de chacun de ces éléments pour redescendre à l'autre extrémité ici. Ce qui permettait au métal de bien combler, de bien remplir toutes ces parties saillantes. Voilà, donc ici basé un petit échantillon des travaux réalisés récemment en bronze à la cire perdue. Donc ici un cheval, Pégase, un cheval un peu fantastique, c'est une inspiration à la fois antique gréco-romaine et également asiatique, avec des formes que j'ai inventées moi-même. Et un détail anatomique qui n'existe pas dans la nature, c'est-à-dire que je lui ai mis une paire de canines. Alors il est plus ou moins sympathique, pas forcément sympathique. Donc il a nécessité environ 45 kg de bronze coulé. Voilà, l'autre face qui est un peu différente de la première. Et celui-là, tu l'as donné à couler. Tu as fait toute la structure, tu as fait tout le travail, je crois, Jean-François. Oui. Alors celui-ci, c'est moi-même qui l'ai coulé. Mais en fait, je l'ai fait en 3 morceaux. Parce que j'ai un four qui est un peu réduit au niveau de la fusion. Je peux couler que 12 kg de bronze. Alors j'ai fait en fait comme un pulse. J'ai fait 3 morceaux. J'ai ensuite fait souder, tout simplement. Donc il y a la tête, une partie du cou, et puis la base du cou. En fait, il y a 3 morceaux soudés. Mais après, ça ne se voit plus. C'est moi-même qui l'ai coulé avec mon matériel. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un bronze poli. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de patine. Parce qu'une fois qu'on a coulé le métal, il prend cet aspect doré si on le polit bien, si on travaille bien la peau avec des feutres,
avec des cires, avec des produits abrasifs, il prend cette couleur dorée. Le bronze, il y a différents types de bronze en fonction de l'alliage et de la composition. On a des couleurs, plus il y a de cuivre, plus le bronze va être jaune. Donc on a des jaunes clairs, des jaunes paille. Jaune paille, c'est le jaune encore plus clair que celui-là. Ça, c'est ce qu'on appelle jaune clair, parce qu'il y a 12% d'étain et 85% de cuivre. Voilà. Mais s'il y avait moins d'étain, le jaune serait plus clair. Alors ça, c'est un bronze donc, qui est poli, et les parties qui sont creusées, pour donner un relief, un effet plastique, j'ai mis simplement de la laque noire dans les saillies de la crinière et dans les saillies du cou et de la mâchoire. Voilà, simplement de la laque. Et là, il n'y a pas de patine. Bon. Alors je puise toujours dans un bestiaire un peu fantastique, un peu surréaliste. Alors ça, c'est un hippocampe préhistorique. Voilà. Des écailles, peut-être un peu de plésiosaure. C'est-à-dire plésiosaure, c'était les dinosaures volants du Jurassique, de l'époque du Jurassique, du secondaire. Alors, je me suis inspiré un peu d'un fossile préhistorique. Voilà. Alors c'est bon, c'est un petit échantillon, hein, tout n'est pas là, il y en a bien d'autres ailleurs. Donc ça c'est donc... Alors là, donc c'est un bronze où il y a une partie qui est polie et d'autre partie qui est patinée. Donc c'est ce qu'on appelle une patine partielle. Là je fais une patine brune. Pour mettre en valeur les différences de teinte entre le bronze poli et la partie qui est plus sombre. Savoir les écailles, puis les yeux, etc. Le sommet de la crête. Donc là sur le Cambodge, le génocide cambodgien, la partie rouge c'est de l'émail à froid, tout simplement. Pour jouer sur les contrastes de couleurs. Voilà. Alors ici on a un coq, bon c'est un coq gaulois un peu. Un coq gaulois, voilà. J'avance pas trop parce que mon dispositif il est un peu instable. On va mettre un peu d'autre derrière. Voilà un coq gaulois. Voilà, c'est le coq de la République. Alors, les plumes sont ciselées avec un bureau et un ciseau. Et une espèce de patine un peu brune. C'est un coq un peu patriotique. Hein. Donc il prend appui un peu sur la terre de France. Et c'est un coq, voilà, c'est un symbole, c'est un peu allégorique. Alors je ne fais pas uniquement le bronze à la cire perdue, je travaille également d'autres matériaux, à savoir du stuc, donc ça c'est une colonne en stuc, recouverte d'un mélange de vernis et de poudre de marbre, pour donner l'aspect un peu, bon il faudrait mettre de la cire pour le faire briller, mais pour lui donner un aspect un peu de marbre antique. Et ça c'est un stuc recouvert de feuilles d'or, voilà. Feuilles d'or et de cuivre également, rouge cuivre et or, or noir. Pour faire ce visage, tu t'es inspiré de qui? Tu t'es inspiré de quel personnage? Alors, le titre, ça représente Rome. En fait, c'est Romulus. Hein, c'est Romulus. C'est la représentation de Rome, pour fêter le 28e siècle de Rome. Donc, c'est l'inspiration. Disons que je pars un peu sur des sculptures antiques que je modifie à ma façon. Je stylise un peu, bon, ses yeux, ça n'existe pas dans la nature, hein, c'est un peu comme les yeux du cheval tout à l'heure, avec cette forme devant de front qui rappelle un peu un aigle, un animal, et puis le reste, c'est l'artiste pour qu'il dise exactement ce qu'il fait. C'est pas facile, l'artiste, on le juge par son travail, mais c'est dur d'en parler. C'est aux autres de dire ce qu'ils en pensent. C'est vrai. Voilà. Prendre tranquillement le temps pour le faire pivoter un peu, qu'on voit un peu. Parce que là, c'est vrai que, en fait, soit c'est la caméra qui tourne autour, hein, soit on le fait vivre, entre guillemets, en le faisant bouger face à de la lumière. Hein, ouais. Ouais. Voilà. Là, c'est bon, voilà. C'est bon, merci. Ça a été une passion subite, hein, qui m'a pris tout d'un coup. C'est un coup de foudre, proprement dit. J'avais vu une émission il y a 2 ans et demi à la télévision, un gars qui s'était installé, fondeur, bronzier, autodidacte. Et donc il avait installé son matériel et envoyé ce bronze circuler. C'est une matière vraiment extraordinaire.
à travailler. Bon, c'est pas de l'or c'est encore plus fabuleux, mais ce bronze qu'on achète sous forme de barre, qui est froid, c'est froid au départ, il n'y a pas de vie. Et le but donc de l'artiste, c'est de redonner vie à la matière, de transmuter un peu au sens propre et au sens figuré le matériau et de rendre une œuvre vivante. En prenant l'image par exemple comment il s'appelle, de Pinocchio, cet auteur, ce personnage de ce roman italien, dont le menuisier, son père, à partir d'un bloc de bois, va recréer un être vivant en faisant une marionnette. Je prends un peu cette image-là. Donc on part d'une matière qui est froide, qui n'a pas de vie. Et il faut que l'œuvre finale, la sculpture ou la peinture finale, ait sa propre vie, sa propre existence. Et à ce moment-là, l'artiste il se retire et l'œuvre vit sa propre vie de son côté. Voilà. Tu voudrais dire peut-être à la limite, Jean-François, que ça rayonne tout seul. Il faut que ça rayonne tout seul, il faut que ça exprime une certaine force d'âme, il faut qu'il y ait de la vie et il faut qu'il redonne vie et corps à ce qui a été créé. C'est-à-dire que l'artiste il laisse toujours un peu de lui-même. Ça vient à la fois de l'intellectuel, mais ça vient également beaucoup des tripes aussi. Ok, merci beaucoup Jean-François. Voilà. Alors ici, on était à La Barbin et nous sommes le 13 mars Oui. et tu nous as accueillis dans un atelier de sculpteur bronzier. Également peintre, vous n'avez pas tout vu, vous avez qu'une petite partie de mon travail. Ah, Voilà. bon, on Bonne reviendra partie, mais pas tranquillement toute. si Bonne tu nous partie, mais invites. pas toute. Très bien, Merci Jean-François. merci.